Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir aujourd'hui les meilleures citations de Carl Gustav Jung. Ce à quoi vous résistez, persiste. La conscience est une condition d'être. Il n'y a pas de problème sans conscience. Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Une société sans rêve est une société sans avenir. L'humanité souffre d'une immense carence introspective. En se confrontant avec l'inconscient, le moi se transforme. Nous sommes tous nés originaux et nous mourrons copies. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. La chose la plus effrayante est de s'accepter complètement. La maladie est l'effort que fait la nature pour guérir l'homme. Plus la foule est nombreuse, plus la personne est insignifiante. La croissance de la personnalité se fait à partir de l'inconscient. Réfléchir c'est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent. Nous ne pouvons pas changer quoi que ce soit avant de l'accepter. L'homme doit être lui-même afin qu'il soit mieux le serviteur de tous. Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. L'homme a besoin des difficultés. Elles sont nécessaires à sa santé. Les nuits à travers les rêves racontent les mythes oubliés de la journée. La seule chose que nous ayons à craindre sur la planète, c'est l'homme. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a d'abord avec lui-même. Là où règne la sagesse, il n'y a pas de conflit entre la pensée et le sentiment. Je n'aspire pas à être un homme bon. J'aspire à être un homme à part entière. Le pendule de l'esprit oscille entre le sens et le non-sens, pas entre le bien et le mal. L'inconscient peut réserver des messages essentiels aux oreilles qui savent écouter. Ce n'est pas dans la sécurité, l'assurance et la quiétude que l'on fait des découvertes. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Le rêve est la petite porte cachée dans le sanctuaire plus profond et plus intime de l'âme. Tout ce qui nous irrite à propos des autres nous aide à mieux nous comprendre soi-même. La première partie de la vie d'un homme doit être consacrée à la terre, la seconde au ciel. La connaissance ne repose pas seulement sur la vérité. Elle repose également sur l'erreur. Pour que nos feuilles puissent atteindre le ciel, nos racines doivent descendre jusqu'en enfer. Nous nous rencontrons maintes et maintes fois dans 1000 déguisements sur le chemin de la vie. Les êtres humains ont tendance à se dissoudre partiellement lorsque nous sommes dans la foule. L'homme mérite qu'il se soucie de lui-même car il porte dans son âme les germes de son devenir. L'intégralité n'est pas obtenue en coupant une partie de son être, mais en intégrant les contraires. Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Chaque vie humaine contient un potentiel. Si ce potentiel n'est pas rempli, alors, cette vie fut gâchée. Il ne peut y avoir de transformation des ténèbres à la lumière et de l'apathie au mouvement sans émotion. La connaissance de vos propres ténèbres est la meilleure méthode pour faire face aux ténèbres des autres. L'acceptation de soi est l'essence de tout le problème moral et la quintessence de toute une vision de la vie. Jusqu'à ce que vous preniez conscience de l'inconscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Trouvez ce dont une personne a le plus peur et vous saurez de quoi sera faite sa prochaine étape de croissance. Je crois simplement qu'une partie de soi ou de l'âme humaine n'est pas soumise aux lois de l'espace et du temps. Les qualités les plus marquantes d'une personne sont souvent inconscientes et ne sont donc visibles que par autrui. Chaque forme de dépendance est mauvaise, peu importe que le stupéfiant soit l'alcool, la morphine ou l'idéalisme. Autant que je puisse en juger, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. L'intuition ne dénote pas quelque chose de contraire à la raison, mais quelque chose en dehors de la province de la raison. L'homme en bonne santé ne torture pas les autres. Généralement ce sont les torturés qui se transforment en tortionnaires. Rien n'a une influence psychologique plus forte sur leur environnement et surtout sur leurs enfants que la vie non vécue du parent. En science, nous devons toujours être attentifs au fait qu'il existe des voiles humains qui cachent l'obscurité abyssale de l'inconnu. Les sensations et les intuitions jouent un rôle important dans l'explication du monde. Utiliser seulement la logique limite notre point de vue. Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur. Qui regarde dehors,
rêve. Qui regarde à l'intérieur, se réveille. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression, ni ascension. La sensation nous dit qu'une chose est. La pensée nous dit ce que c'est que cette chose. Le sentiment nous dit ce que cette chose est pour nous. Vos visions ne deviendront claires que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde dehors, rêve, qui regarde à l'intérieur, se réveille. L'homme ne peut s'empêcher de suivre les sollicitations aventureuses de son esprit scientifique et inventif, et de se féliciter pour l'ampleur de ses conquêtes. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Connaître la face obscure de sa propre âme est la meilleure préparation qui soit pour savoir comment se comporter face aux parties obscures des autres âmes. Rien n'influence plus un individu que son environnement psychologique et particulièrement, dans le cas des enfants, la vie que leurs parents auraient souhaité avoir. La solitude ne vient pas parce que vous n'avez pas de gens autour de vous, mais parce que vous ne pouvez pas communiquer les choses qui vous semblent importantes. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différents de ce que nous croyons être. Nous ne vivons plus de ce que nous avons, mais de promesses, non plus de nos jours, mais dans l'obscurité de l'avenir qui, nous l'espérons, apportera enfin le bon lever de soleil. Être conscient de la totalité de sa propre nature peut nous aider à comprendre la présence d'éléments similaires chez les autres, à la fois dans ce qui est exprimé et dans l'occulte.